Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de la Maison de Jeanne Lelleux. On essaie une nouvelle formule à partir de cet épisode-ci. On va se lancer dans un podcast coopératif, participatif, où on part dans de l'interview, où on part dans de la culture, dans la discussion à bâton rompu. Comme je le disais avant qu'on soit enregistré, on verra un peu où ça nous mène. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, évidemment, au micro, puisque je suis accompagné de notre fidèle nouveau partenaire pour ce podcast, à savoir Raphaël, qui représente le Centre culturel Action Sud de Nîmes. Bonjour Raphaël. Salut Nico, salut à tous. Je tiens juste à préciser une petite chose. Je représente le Centre culturel Action Sud de Viron-Aval, mais je représente aussi la street. D'accord. Et donc le 9-3, le 9-2. Le vrai hip-hop. Le vrai hip-hop, ok. J'ai un bonnet. Le caution street de la pièce est donc Raphaël, sachez-le dorénavant. On a également, et on va très vite donc passer sur cette première introduction, N qui est à nos côtés, donc N qui est donc un Jeanne de la Maison Jeanne, on va dire, et qui est avec nous pour ce podcast. Bonjour N. Bonjour Nico, bonjour tout le monde. Tu vas bien ? Ça va, nickel. Allez, cool. Et donc aujourd'hui, on accueille notre premier grand invité. Ouais. Ça, c'est quand même cool, puisque c'est un peu l'idée de ce podcast, c'est d'inviter des gens pour parler avec eux et de se rendre compte un peu de ce qu'ils font, partir à leur rencontre. Et aujourd'hui, je présente celui qu'on m'a présenté comme tel à moi-même. Je présente Zach. Salut. J'en sais pas plus que ça en fait. Je sais que tu t'appelles Zach, c'est déjà pas mal. Mais parce qu'en fait, si on le présente, ça bousille ma première question. c'est vrai. Donc du coup, on partira là-dessus. Mais je veux dire, même, j'ai même pas un nom de famille. Je sais même pas si c'est ton prénom, un diminutif ou un prénom. Non, c'est un diminutif. Donc voilà, c'est un diminutif. Tu vois, on commence déjà là-dessus. Donc je présente une personne, je donne même pas le bon blaze. Tu vois. C'est le diminutif de Zach Michel. Et il veut pas qu'on en parle. De Zachary. On l'appelle Zach. Voilà. Ouais, c'est ça. On l'appelle Zach et il est en roue libre. Il est en roue libre. Référence podcast dès le départ, quoi. Allez. On connaît. C'est les roututiers qui nous écoutent sans doute, on le salue. Non, écoute, Zach, je te laisse te présenter. De toute façon, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Commençons comme ça, alors très bien. Zach, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Alors, mon vrai nom, c'est Zachary Laverdis. Je suis comédien et d'autres depuis, je crois que ça va faire 10 ans. Un peu moins, ça va faire bientôt 10 ans. Donc oui, je fais du théâtre au centre culturel dans le groupe animé par le théâtre du Copion qui s'appelle Les Insoumis. On fait une sorte de théâtre un peu particulier qui n'est pas juste du théâtre bête et méchant. On va chercher Molière sur internet, on se dit toi tu fais Michel et toi tu fais Alain et on apprend nos textes et on le joue devant 40 connards. Non, on fait un truc un peu plus sérieux, enfin un peu moins sérieux, où on écrit nous-mêmes nos pièces, on les met en scène. Donc notre animatrice qui est Justine, qui est super, nous aide à mettre en scène nos pièces. Et on traite, donc c'est du théâtre action, et on traite souvent de sujets de société, même souvent, quasi tout le temps, de sujets de société. Donc on a parlé dernièrement d'écologie, d'hypocrisie, du service hospitalier et des différentes maladies qu'on peut y retrouver. Et là on entame un spectacle où on n'a pas encore décidé vraiment de thème, mais on sait que ça va s'orienter vers éventuellement les injustices et la justice en elle-même. Ok. Et donc, attends, du coup, j'ai plein d'infos déjà. Déjà plein d'infos. Donc, je fais le tri un peu dans ma tête et j'essaie de poser des questions. Ça fait plus de 10 ans que tu fais du théâtre. Alors, je dis que ça fait 10 ans parce que j'aime bien me la péter. Ouais, mais ça fait 9, c'est bon aussi. J'ai retrouvé une photo de famille, donc je parais plus vieux, mais j'ai 15 ans. Et j'ai retrouvé une photo de famille de moi à 5 ans sur scène en train de jouer un singe qui s'appelle Babou. D'accord. Et je me souviens avoir écrit ce personnage. Donc je suppose que on m'avait aidé à écrire cette petite pièce et que j'avais joué, je crois, avec une maison des jeunes de je sais plus quel bled. Et je sais même pas si j'habitais déjà dans la région. Mais bref, je dis que ça fait 10 ans parce que j'ai toujours fait dans le théâtre. Mais voilà, j'en ai pas fait assidûment pendant 10 ans. Ouais. Ça fait depuis 4-5 ans que j'ai rejoint les Insoumis à Nîmes. Ok, ouais, donc de fait, ça prend encore une autre dimension si tu me dis que tu as 15 ans, parce que je pensais que tu en avais 18, un truc du genre. Ok, non, effectivement, tu fais plus vieux que ton âge. Et ça fait 10 ans que tu fais théâtre et tu as 15 ans. Ok, donc tout va bien. Et tu as commencé par Babou. Je pense que cette phrase sera déjà la présentation. Zach, alias Babou. Ça pourrait être pas mal. Donc en fait, tu es en train de nous dire que tu as créé ton premier personnage de théâtre à l'âge de 5 ans. Tu as écrit un rôle. Ouais, je l'ai. Après, c'est Babou le singe. J'ai écrit un rôle à 5 ans. C'est Babou le singe. Non, mais moi je veux lire ce script. Ouais, mais... C'était en
en gros, si je me souviens bien de comment on avait fait, parce que c'est un peu loin. C'était il y a 10 ans, t'en as 15, je veux dire. Ouais, mais vas-y te dire une réunion que tu as eue il y a 10 ans. C'était dans le premier tiers de ta vie, je veux dire. C'est ça. C'est sûr que toi, le premier tiers, ça date d'il y a un peu plus longtemps. Énorme forceur. Pour lui. Oh l'attaque, ou la balle perdue directement à la carotide. Il rentre à pied. Ok, donc ça fait donc 10 ans que tu fais du théâtre. En tout cas, tu t'es lancé un peu dans cet univers-là, à travers différentes pièces. En tout cas, tu baignes là-dedans. Tu as pris goût peut-être déjà tout petit. Et ça fait 4-5 ans que tu te retrouves au théâtre de Nîmes. Le Copion, c'est ça que tu as dit? Alors, c'est un groupe qui s'appelle Les Insoumis et on est animé par une animatrice du Copion. Ok. Est-ce que tu peux déjà nous présenter un peu ce groupe dans lequel tu te trouves, le théâtre du Copion, les Insoumis pour parler plus de ta troupe, du coup, comment ça se passe un peu à Nîmes, comment tout ça est animé, enfin voilà, nous en dire un peu plus sur tout ça. Alors, on a un groupe intergénérationnel. Donc, je crois que notre plus jeune, c'est Gwen, qui vient d'avoir 12 ans. Et notre plus âgée, je crois qu'elle a fêté ses 75 ans le mois passé. Ok. Leur bon anniversaire, Marie-Luce. Encore. Donc, Ça lui fera plaisir. Big up. Ouais. Big up, Énorme Marie-Luce. big up à elle. Non, on est un groupe avec une belle amplitude d'âge. Et c'est notre force. On aborde des sujets de société sur plusieurs angles, qui sont les angles de l'âge. Et on est donc au quotidien, on est géré par une animatrice du Copion qui s'appelle Justine, qui est super, qui nous oriente avec des exercices en début d'année, qui oriente nos idées, parce qu'on a tous des idées qui partent un peu partout. Donc c'est elle qui met un cadre pour qu'on puisse créer notre pièce. Mais c'est pas une pièce qui est signée Copion, que le Copion écrit, etc. Non, c'est juste une animatrice du Copion que le centre culturel paye pour nous et qui vient nous animer toutes les semaines. Ok. Du coup, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Je me tourne vers toi, Raphaël. Si c'est le centre culturel qui gère un peu donc, ce théâtre du Copion, c'est l'animatrice dont tu viens de parler, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette dynamique? Comment ça marche du coup? La dynamique de l'atelier théâtre au centre culturel Action Sud. Je prends cette voix parce qu'en fait, je vais nulle part. Moi, je suis arrivé il y a quelques mois. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une dynamique qui fonctionne depuis des années. L'atelier théâtre, c'est un des ateliers qui fonctionne le plus chez nous, Action Sud. Et je crois que vous faites 2 spectacles par an, si pas plus. Et c'est surtout géré, comme il le disait, par Justine, l'animatrice du Théâtre du Copion, qui est une compagnie théâtrale basée à Saint-Guilain. D'accord, ok. Et Justine n'est pas l'animatrice historique, puisqu'elle elle succède à Angelo, je crois. Il y a eu Angelo encore avant. Bref, tout ça pour dire que c'est une collaboration historique entre Action Sud et le Théâtre du Copion, et que depuis des années et des années et des années, ça a toujours autant de succès. Voilà. Ok, donc c'est bien un atelier du centre culturel qui permet donc aux jeunes et aux moins jeunes, du coup, puisque c'est intergénérationnel, de pratiquer le théâtre en milieu rural. Ok, donc c'est bien ça, si j'ai bien compris le principe. C'est ça. Ok, trop bien. Mais ok, cool. Mais du coup, qu'est-ce qui, toi, t'a donné goût au théâtre en t'y retrouvant si jeune? Tu as eu ton premier rôle de Babou. Tu as peut-être sûrement eu d'autres rôles par après. Là, tu es toujours un peu dans ce milieu-là, alors que tu as 15 ans aujourd'hui, tu es adolescent. Et voilà, je voulais savoir un peu ce qui t'avait plu au premier abord dans le milieu théâtral et qu'est-ce qui avait fait en sorte que tu y restes. Par contre, juste une petite précision, si on pouvait arrêter de parler de Babou. Parce qu'en fait, c'était son premier rôle, mais c'était surtout un blackface. Donc, ça me gêne un peu d'en parler. Voilà. Ouais. Comment tu rebondis là-dessus? Mais il y a 10 ans, les blackface, c'était pas si grave, je crois. C'était pas si grave. Ça passait très bien parce que moi, je me souviens de super sketch de Roland McDan, mais on en parlera à un autre moment. Ouais. Michel Leb et... Donc, du coup, rappelle-moi ta question parce que. Donc, je demandais en substance, tu as découvert le théâtre Ah oui, voilà. il y a quasiment 10 ans. Qu'est-ce qui a fait que ça t'a plu au départ et qu'est-ce qui a fait que tu restes dans ce domaine et ce milieu-là? Je sais pas, j'ai toujours aimé parler, aimé m'exprimer, aimé changer de rôle, c'est un de mes personnages préférés, j'adore jouer des fascistes. Pourtant, je suis l'opposé d'un fasciste Pourtant, je suis pas dans fasciste. le quotidien. Mais pourtant, c'est un de mes personnages préférés que je joue. Je vais pas dire souvent, mais j'aime bien le jouer. Et non, c'est un amour, une passion de l'art oratoire, on va dire. Même si ça fait très pompeux de dire ça comme ça. Et non, et oui, juste pour rebondir sur ce que tu disais tantôt, Raph,
On fait, depuis cette année, on a fait 2 spectacles parce que le groupe a pris tellement d'ampleur. On est monté à plus de 18 membres, si je dis pas de bêtises. Et donc, on a dû scinder le groupe en 2. Et je suis devenu co-animateur du 2e groupe. Donc, je suis participant dans le premier et co-animateur dans le 2e, vu que c'est dans la lignée de mes études. Et donc, je suis impliqué dans les deux ateliers. Donc, c'est pour ça que je peux en parler des deux largement. Voilà. Et donc, on revient sur tes débuts à l'âge de 5 ans. Comment ça t'est arrêté? Comment ça t'est venu, cette passion? Enfin, on va parler de passion. C'est d'abord comment elle est née, cette envie pour toi de faire du théâtre, et qu'est-ce qui t'a poussé à continuer à garder. Fin de phrase. Non, bah c'était l'amour de pouvoir parler, de pouvoir m'exprimer. Maintenant, j'ai un peu plus facile de m'exprimer au quotidien parce que je m'intéresse à plein de trucs, donc c'est facile d'entamer une discussion sur savoir quoi, tu vois. Mais avant, c'était je suppose une façon de m'exprimer sur un sujet bien donné et de pouvoir m'amuser en jouant différents trucs là-dedans. Et je pense que ça m'a jamais quitté. Et j'ai toujours adoré l'exercice de parler, de m'exprimer, même dans des domaines que je connais mal. Mais c'est ça la puissance du jeu, entre guillemets, c'est que avec un sujet qu'on connaît mal, on peut un peu le creuser et en développer un personnage un peu caricaturé, etc. Mais bon, après, c'est toujours mieux qu'on connaisse ce sujet pour en parler, pour développer des arguments, etc. Mais je sais pas, on a parlé en impro il y a pas longtemps. On a fait quel sujet? On a fait les. J'ai pas d'idée qui me vient en tête comme ça sur ce qu'on a fait il y a pas longtemps. Bref, on fait plein de sujets, ça va me revenir. On fait plein de sujets qu'on ne connaît pas et on argumente sur ces sujets malgré qu'on trouve des arguments un peu à l'eau de rose. Ouais. Ça fonctionne très bien. Mais justement, tu disais tout à l'heure que tu avais abordé effectivement plein de sujets, que tu as eu l'occasion d'incarner des personnages qui ne te ressemblent pas, que tu explorais justement de façon des nouvelles façons de jouer, que tu es dans le théâtre-action également. Mais du coup, est-ce que, enfin, je n'ai pas envie de réduire la question, je vais la laisser plus ouverte. Le théâtre, du coup, ça représente quoi pour toi et à quoi ça sert pour toi en tant que personne? Qu'est-ce que ça te permet en fait? Ouf, en effet, c'est large comme question. Non, au quotidien, le théâtre, ça me sert ça m'a permis de me développer et de développer une façon de penser, une façon de parler, une façon de m'exprimer. Bon, là, ça se voit pas en podcast, mais je parle énormément avec mes mains, ça vient de là surtout. Avant. J'avais moins cette habitude de m'exprimer avec des gestes, etc. Et non, au quotidien, ça me sert beaucoup parce que savoir parler, ça a des avantages et des inconvénients, mais beaucoup d'avantages. Et non, j'ai oublié la seconde partie de ta question, donc j'essaye d'improviser. Non mais t'inquiète, moi l'idée en fait, c'est pour résumer un peu la question, c'est un peu c'est quoi le théâtre pour toi et qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Ça te permet quoi dans la vie de tous les jours de faire du théâtre, de faire du théâtre simplement? Moi personnellement, je sais que ça m'épanouit. Dans certains membres du groupe, je sais que c'est une parenthèse dans leur vie. On a tous un peu nos vies, on a tous nos vécus, etc. Et pour certains, des mères de famille, des grands-mères, enfin bref, c'est une parenthèse dans une vie bien remplie qui leur permet d'évacuer, etc. D'évacuer des trucs, de ne pas penser à des soucis de santé, des soucis du quotidien, bêtement. Et non, pour eux, c'est je vais pas dire une porte de sortie, mais une bouffée d'air frais parfois. Et pour moi, c'est un plaisir et une passion de faire toutes les semaines ce rendez-vous de création où on met en œuvre avec des copains un spectacle, un projet. Ok. Tu faisais le lien juste avant ici, tu parlais du lien avec tes études par rapport à l'animation du second groupe théâtre. Tu nous partageais un peu hors antenne, juste avant qu'on se mette à l'enregistrement, que tu faisais agent d'éducation à Couvain, c'est ça, je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà, quel est le lien que tu fais entre tes études et ta pratique théâtrale?
Et puis peut-être que par après, c'est peut-être ça que tu voulais envisager tout à l'heure, quelle perspective, quel avenir tu te donnes toi vis-à-vis du théâtre dans ta vie privée? Est-ce que tu as des ambitions? Est-ce que tu as des envies juste que ça reste un loisir? Voilà. Comment tu veux t'orienter personnellement vis-à-vis du théâtre? Alors, donc pour refaire le lien avec mes études, donc en effet, je fais des études pour être éducateur. Donc j'ai fait tout le cursus pour être animateur, et maintenant je suis parti dans le cursus pour être éducateur. C'est un peu différent, c'est des façons de faire différentes, mais le théâtre aide énormément dans ce domaine parce que savoir jouer un rôle avec les enfants, savoir animer tout simplement. Le théâtre, c'est rien d'autre que de l'animation, mais au lieu d'animer 10 enfants, on anime 150 personnes dans une salle. C'est un cadre différent, mais ça en reste de l'animation. Et au quotidien, savoir jouer n'importe quel personnage, ça aide pour les animations et ça aide pour le travail en général. Et donc oui, j'anime le second atelier. J'anime le second atelier parce que j'ai cette base de formation animateur et ça me permet de développer les compétences dans un domaine qu'on n'apprend pas à l'école. On n'a pas de cours de comment donner des cours de théâtre. Et donc c'est ça que je développe notamment le vendredi soir. Ok. Et du coup, dans l'avenir, si je recolle un peu à ta vie privée, je veux dire un peu en dehors de l'aspect juste théâtral, qu'est-ce que tu souhaites faire après tes études secondaires? Vers quoi tu t'orientes? Est-ce que c'est un lien direct avec le théâtre? Est-ce que tu es vraiment agent d'éducation ou dans l'animation ou dans la culture ou voilà, est-ce que Alors en vrai, je sais pas tu as du déjà tout. une idée, c'est ça que je voulais dire. Enfin si je sais, mais c'est en cours de débat dans ma tête. Donc en fait, rien à voir, mais le droit me tente bien. Mais oui, non, de toute façon, ça reste dans la même veine d'expression, de convaincre, Ouais. de partager à l'autre. Mais oui, non, le droit me tente bien comme étude universitaire. Après, c'est vrai que travailler dans un centre culturel, ça me plairait bien. Donc, quand Raph prendra sa retraite, ou d'autres. Ouais, Ou d'autres, ouais. Je viens d'arriver, moi, personnellement. ouais, donc, peut-être qu'il y a moyen, peut-être qu'il y a moyen que ça soit grave. je Ouais. pouvais juste faire mes preuves avant de me ça. faire virer, ça m'arrangerait un peu. On voit la passion qui t'anime quand tu parles de théâtre. Tu dois être conscient que c'est une discipline qui draine pas mal de clichés. On parle souvent d'une discipline poussiéreuse, réservée à une élite, moins importante que d'autres arts. Quel regard tu portes, toi, là-dessus? C'est très particulier parce que je pense qu'on peut dire ça du théâtre de conservatoire, du théâtre oui, qu'on fait dans les grands conservatoires, dans les grandes salles de Bruxelles ou de Paris. Mais je pense que le petit théâtre de quartier, quasiment, euh, c'est pas vraiment une discipline poussiéreuse, au contraire, c'est une discipline qui est vivante. Quand on crée nos pièces par rapport aux sujets qui nous touchent au quotidien, par rapport au sujet de plein de trucs, je trouve pas ça poussiéreux ou oui, enfin c'est pas du tout poussiéreux. Et pour le truc réservé à une élite, oui, peut-être que si vous voulez jouer, je sais pas moi, si vous voulez remplir un zénith, oui, c'est peut-être une élite qui va pouvoir remplir un zénith. Et même honnêtement, du théâtre qui remplit des zéniths, il n'y en a pas beaucoup, hein. On est plus sur de l'humour et de la comédie ces derniers temps. Mais donc non, nous on n'est pas du tout réservé à une élite. La preuve est que tout le monde peut nous rejoindre. Encore actuellement d'ailleurs, si jamais vous voulez nous rejoindre, vous pouvez. On va pas tarder à fermer le groupe, donc si jamais c'est maintenant. Mais non, c'est oui, je sais plus où je voulais en venir. Mais non, on est ouvert à tous, donc pas du tout pour une élite. Ou j'ai oublié la suite de ta question, mais Mais le côté, comment dire, que le théâtre est une discipline artistique peut-être moins importante, je peux utiliser le mot essentiel parce que le mot essentiel j'en peux plus, mais moins importante, moins mise en avant, par exemple par rapport à la danse ou par rapport au chant. je sais pas si c'est moins mis en avant. Parce que, je veux dire, quand on prend purement l'exemple d'un centre culturel, je pense que dans la prog d'Action Sud, on a, je sais pas, 40% de théâtre, un truc comme ça, peut-être un peu plus. De la danse, on n'en a pas souvent, hein. Du chant non plus. Non, pas Action Sud, non. Non. Mais je sais qu'il y a d'autres centres culturels qui en programment bien plus et qui ont même fait des spécialisations en art de la danse. Donc voilà. Oui, c'est ça.
Après, je sais que nous, notre centre culturel est plus axé vers le théâtre et je sais que c'était une volonté de Pierre, notamment de réouvrir un atelier de théâtre comme ça, pour justement avoir une création au sein je veux dire du peuple, mais c'est pas vraiment le terme, avoir une création collective qui émane comme ça, pas de compagnie, pas de professionnels, mais justement des amateurs qui ont parfois beaucoup plus à dire que certains professionnels. Ok. Juste, je rebondis une seconde. Je pense pour compléter un peu ce que Raph sous-entendait, enfin, j'imagine avoir compris comme ça en tout cas. C'est simplement en dehors des centres culturels ruraux qui ont des missions précises qu'on connaît, qui ont notamment une mission de diffusion théâtrale, etc., de création. Donc ça, je veux dire, on pourrait en parler un peu plus ensemble une fois pour si les auditeurs sont intéressés par ce genre de choses. Mais je pense qu'on parlait plutôt au niveau mainstream, c'est au niveau grand public. Les arts scéniques qui sont mis en avant sont effectivement plus souvent la danse, le chant, je dirais des émissions entières qui sont consacrées au chant et à la danse. Voilà, on voit ça tous les jours à la télé, dans les grands médias, destiné au grand public. Le théâtre reste un peu le parent pauvre culturel, c'est-à-dire qu'on en parle, mais un peu comme étant les comédiens de théâtre et ceux de cinéma, et si tu as raté ta vie, tu vas au théâtre, et si tu as réussi, tu finis au cinéma ou à la télé. Et donc voilà, je veux dire, c'est un peu un média qui est un peu le parent pauvre des autres. En tout cas, c'est comme ça qu'il est vu par le grand public. C'est pas forcément mon avis, une opinion, mais c'est juste c'est factuel. Euh, et donc c'est à ce niveau-là que je pense que la question s'appliquait aussi. C'était de se dire, voilà, quel est toi ton rapport donc, à ce média-là, qui est quand même très particulier et que des fois on envisage comme étant réservé à une élite dans le sens où on se fait vite la caricature de la personne qui va au théâtre. C'est un couple de soixantenaires qui a mis un grand long manteau et qui fait sa sortie du vendredi soir après avoir fait un petit restaurant. Et voilà. Je veux dire, c'est caricatural, c'est un peu cliché, mais c'est le cliché, mais je veux dire, en tout cas, il est moins vu comme un média populaire, si je peux le dire Oui, comme bah ça. oui, le théâtre a encore cette image de truc bourgeois. Voilà. C'est vrai que, enfin, même quand on prend mes camarades ou mes amis, on va beaucoup plus facilement au cinéma qu'au théâtre. Pourtant, il y a des trucs intéressants dans les deux. Et c'est pas du tout pour critiquer le cinéma, même si voilà, mais honnêtement, entre une comédie de Gérard Depardieu ou une pièce de théâtre, bah, je sais que je vais pas au cinéma, quoi. Ouais. Euh, Mais c'est fou parce que c'est une question vraiment que je me pose moi depuis longtemps aussi et qui, même dans mes pratiques privées, perso, je veux dire, j'ai beaucoup plus facilement tendance à mater un film ou une série Netflix ou aller au ciné qu'à aller au théâtre. Et pourtant, j'ai travaillé 10 ans en centre culturel. J'imagine que pour toi, Raph, c'est un peu la même chose. Et en dehors de mon boulot, pour lequel j'ai assisté à des tonnes de pièces et où voilà, je suis allé en voir et chaque fois, et souvent, j'ai assisté à des trucs assez chouettes. Mais malgré tout, le réflexe ne s'installe pas en fait. Le réflexe d'aller au théâtre naturellement s'installe vraiment difficilement. Et alors oui, il y a une question d'accessibilité aussi. C'est vrai que dans nos coins, on n'a pas non plus 50 salles de théâtre qui tournent, mais malgré tout, il y en a. Et moi-même, en tout cas, je me suis déjà fait la réflexion que je ne fais pas cet effort-là de sortir voir du théâtre. Alors, c'est pas une question qui était destinée, c'est une question plus large, et que je me pose aussi à moi-même. C'est pourquoi, en fait, ça évolue pas différemment, pourquoi ça stagne un peu comme ça, et pourquoi alors qu'il y a des trucs, je veux dire, je le sais, dans le théâtre jeune public, dans le théâtre d'action, dans le théâtre d'improvisation, dans justement tous les arts de la scène qui sont maintenant hyper répandus dans les médias, on fait beaucoup de stand-up, on en voit beaucoup, on voit énormément de choses là-dessus, et malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a encore une certaine difficulté à aller voir comment dire, cet art vivant en fait. Cet art vivant, voilà, c'est une question générale que je me pose. Pourquoi en fait Je n'ai pas la réponse. je t'avoue que je pense pas que j'ai la réponse non plus, mais on peut disserter un peu. Déjà parce que on parlait des médias mainstream, par définition, le mainstream touchera plus le mainstream que le théâtre. Je veux dire, c'est simple, tu veux regarder un film ou une série, tu ouvres ton téléphone, tu vas sur Netflix. Tu veux regarder une pièce de théâtre, bon, faut déjà que tu trouves la programmation, que tu trouves une date qui est pas trop chiante parce qu'on travaille, machin. Faut que tu trouves une pièce qui t'intéresse, parce que honnêtement, parfois des pièces, voilà. Non, même s'il y a des trucs qui sont très chouettes, faut vraiment tomber dessus et c'est beaucoup moins contraignant d'aller sur Netflix, d'aller même au ciné, parce que ciné, dans les cinémas, dans les grandes villes
qu'il n'y a pas très loin. Objectivement, Namur, c'est 1 heure de bus et Charleroi, c'est 1 heure de train. Même un petit jeune comme moi peut y aller sans prendre la voiture. Y a des séances tous les jours, toutes les heures, quasiment jour et nuit. Le cinéma, même s'il en perd de vitesse, et même si voilà, ça en reste quand même un média qui est de la masse. Je veux dire, depuis les années 20, on va au cinéma quasiment quotidiennement dans les années 20 et beaucoup moins maintenant, mais ça en reste quand même la culture d'aller voir quelque chose qui a coûté des milliards. Objectivement, le cinéma, c'est une industrie qui coûte des dizaines de milliards rien qu'en Belgique et en France. Et sans compter on est envahi, entre guillemets, envahi, j'aime pas ce terme, par du cinéma qui vient d'ailleurs. C'est tant mieux, hein, le cinéma sud-coréen, le cinéma américain, beaucoup moins le cinéma indien, même si là-bas c'est très très développé. Mais je veux dire, c'est un vecteur de propagation de messages qui est très très développé, contrairement au théâtre. Et c'est entre autres ça qu'on lutte. On lutte, entre guillemets, on milite pas forcément pour l'accessibilité du théâtre, mais c'est notre but, entre guillemets, quand on fait des pièces qui parlent de nous, qui parlent de nos problèmes, qui parlent de nos sentiments, qui parlent de plein de choses. On essaye de toucher le commun des mortels en disant, ben, regardez, pour une chouette histoire, pour un truc un peu réfléchi avec une belle mise en scène, il faut pas forcément que ça coûte des milliards, que ce soit financé par je ne sais quel réalisateur à la mode. Non, on peut faire ça, je vais pas dire dans notre garage, mais presque. Et je pense que le théâtre a un peu d'avenir devant lui, parce que ça réunit le théâtre. On ne peut pas imaginer une de nos pièces sans débat à la fin. On ne peut pas imaginer une de nos pièces sans aller boire une bière avec les gens qui sont venus nous voir et discuter de ce qu'on a fait. Alors que bonne chance pour aller boire une bière avec Leonardo DiCaprio. C'est non pas qu'on se considère comme des grands acteurs et comme des... Voilà. Au contraire, c'est pas du tout le but de starifier le théâtre. Au contraire, le théâtre, c'est quelque chose de populaire, surtout le théâtre action, et c'est quelque chose qui a vocation à, être fait, encore une fois, j'ai pas du tout le terme peuple, mais par et pour le peuple, Ah, entre c'est ça. guillemets, avec ses messages et tout ce que ça renvoie. Oui. Du coup, c'est pas vraiment. Enfin, ça reste dans le sujet évidemment, mais je veux dire, je me posais une question comme ça. C'est quoi la dernière pièce que tu as été voir, du coup? La dernière pièce, alors, la dernière vraie pièce, je t'avoue que j'ai oublié le titre, mais dernier spectacle que j'ai été voir, c'était la présentation de saison du centre culturel. Non, pas la présentation de saison, les 25 ans du centre culturel, où c'était un concert avec du divertissement, etc. Après, dans les pièces qui m'ont marqué dans ma vie, je sais qu'il y a une pièce il n'y a pas longtemps qui est passée au centre culturel sur... purée, j'ai peur de tuer son nom, donc je vais éviter de le prononcer, mais c'est un médecin palestinien qui a perdu toute sa famille. Donc c'est une pièce qui m'a marqué et j'ai lu le livre de ce monsieur. Et donc c'est une pièce qui reprend des extraits du livre et qui les met en scène. Met en scène sur la partie gore. Et donc, si je retrouve le nom, je vous l'enverrai parce que j'ai un gros doute sur comment ça se prononce et j'ai pas envie de... Voilà. Donc non, dans les pièces qui m'ont marqué et que je me souviens, il y a celle-là, il y a une des premières pièces que j'ai vues qui parlait de la séparation des enfants avec leurs parents. Je vous avoue que je suis pas du tout fort pour les titres, mais c'est des images comme ça, un théâtre de poupées aussi qui était sympa. Bref, il y a plein de pièces et de toute façon, les pièces qui vont me marquer ne vont probablement pas être les mêmes que les pièces qui vont vous marquer tous. Bien sûr. Chaque art, de même manière que la musique que j'aime n'est pas du tout la même musique que Raph aime, même si je suis sûr qu'on a des points communs musicaux. Ouais, ça dépend. Enfin, Ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que vis-à-vis du théâtre, j'ai un peu cette sensation aussi de moments, en fait. De moments qui, comme tu le disais tout à l'heure, assez justement, je trouve, c'est que le théâtre, comme d'autres arts, mais le théâtre particulièrement en tant qu'art vivant, c'est un vecteur d'émotion. Et du coup, bah ouais, il y a des moments où tu te retrouves et où tu es pris et où tu ressens des trucs. Et un peu comme des odeurs de ton enfance ou un peu comme des goûts de ce que tu as mangé un jour, mais tu as des scènes, des moments de théâtre, des fois qui te restent en tête. Et comme je le disais tout à l'heure, alors que j'en ai vu des tonnes des pièces aussi, je pourrais peut-être pas t'en citer 10 que j'ai vues, mais par contre, des moments
où je me vois dans le gradin en train de voir une scène en particulier et être pris ou avoir envie de me lever, d'applaudir ou d'avoir les larmes aux yeux ou quoi, ça j'en ai plusieurs, tu vois. Donc je comprends ce que tu veux dire par ça, quoi. Donc c'est bien. Est-ce que justement, je rebondis un peu sur la question de haine. Est-ce qu'en dehors de ta pratique du théâtre, parce que tu pratiques toi beaucoup, est-ce que tu en consommes aussi du théâtre? Est-ce que tu vas au théâtre toi-même? Est-ce que tu fais la démarche d'aller dans la salle? Alors oui, parce que c'est une de mes autres passions, entre guillemets, parmi plein qui existent et que j'ai. C'est oui, d'aller voir, déjà pour voir comment les autres font, comment techniquement, je suis insupportable, n'allez jamais au théâtre avec moi parce que je suis vraiment du style à dire oh, regarde, la lampe là, elle est éclairée en telle couleur, ça va changer dans 10 secondes. Enfin, vraiment, je suis un méga casse-pied avec ça, n'allez jamais au théâtre avec moi. Mais non, j'aime bien voir techniquement comment c'est fait et puis après voir comment ils écrivent leur histoire, comment ils mettent en scène, comment l'histoire est racontée, comment les émotions sont véhiculées. Et non, oui, j'adore et j'y vais le plus souvent possible. C'est cool. Et du coup, ça me permet de sortir légèrement du sujet, hein, si vous me le permettez. Allez. C'est que tu disais que tu avais pas mal d'autres passions. Et du coup, en dehors du théâtre à proprement parler, est-ce que voilà, tu as. Du coup, quelles sont tes autres passions en termes de culture, en termes d'art voilà, qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que tu produis toi-même? Qu'est-ce qui te plaît? Alors, je fais plein de trucs, hein, j'ai des journées bien remplies. Mais dans les nombreux trucs, j'aime beaucoup le droit. Donc j'aime bien m'interroger sur comment quelque chose fonctionne, pourquoi, par exemple, typiquement la crise politique qui est actuellement en France, c'est mon dada. Enfin, je veux dire, c'est les articles de loi de la Constitution, ça fait partie des trucs que j'aime bien me plonger dedans. Pas comme ça à brut, hein, avec un peu de mise en contexte quand même, mais voilà. Euh, non, sinon je sais développer quelques sites internet, quelques trucs, ça me prend un peu de temps, je m'amuse avec ça. J'aime bien faire de l'organisationnel. J'aide de temps en temps au centre culturel quand il y a besoin de moi. J'aide de temps en temps, par exemple, on a fait Halloween il y a 2 années de suite où j'ai aidé pour Halloween. L'année passée, j'ai aidé avec les animateurs, les bénévoles, les animations dans le parc qu'on a fait. Donc on a fait un grand jeu, etc. C'est moi qui ai écrit le grand jeu. Donc j'adore l'organisationnel. J'aime bien J'aime bien mes cours, déjà on va commencer par ça, je suis passionné d'animation, donc dès que je peux animer un groupe, dès que je peux être en stage, dès que je peux, c'est toujours un vrai plaisir, et j'aime bien parler, donc, dès que je peux m'exprimer, avoir un débat et essayer de convaincre, j'ai toujours cette image en tête de moi, il y a encore 2 semaines, qui est passé 1 heure et demie à débattre avec ma proviseure et mon directeur adjoint, parce qu'il s'était passé un truc dans l'école qui m'avait vachement déplu, et donc on a eu J'en ai entendu parler, ouais. voilà. On a eu un long débat et voilà, c'est pas grave, hein. Je suis le genre de mec un peu débile qui va monter au créneau et aller voir la direction 24 heures avant son examen. Truc à pas faire. Je vous le déconseille même si ça s'est très bien passé. Non, voilà. J'ai plein d'autres trucs. Mais voilà, les principaux. Ok, cool. Je vais me permettre de distribuer un peu la parole, tant qu'à faire. Ça peut être sympa aussi d'avoir votre avis et vos idées sur la thématique dont on parle depuis tout à l'heure. Et pour te laisser souffler un peu, hein, parce que mine de rien, tu as beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Merci. Je me tourne un peu vers toi, N. On parle beaucoup de théâtre depuis tout à l'heure. C'est quoi, toi, un peu ton rapport au théâtre? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'aller voir des pièces? Si oui, peut-être lesquelles et qu'est-ce que tu en penses, etc. Alors en fait le théâtre c'était un truc que j'ai toujours voulu tester, d'aller voir une pièce de théâtre en fait, et je l'ai jamais fait parce que j'en ai jamais vraiment parlé à mes parents et voilà, j'y pensais pas tout le temps non plus. Et puis en fait mon meilleur ami est dans le théâtre depuis lui aussi depuis plus ou moins ses 5 ans, un truc comme ça. Et en fait il m'a invité une fois à une de ses pièces, à un de ses spectacles, et c'était incroyable. Genre, j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, parce que ça change beaucoup du cinéma, plus dans le ressenti. C'est plus dans le ressenti, dans les émotions et tout ça. Ça touche plus, je trouve. Donc, j'ai beaucoup aimé. J'ai été voir une deuxième pièce après, qui n'avait rien à voir avec des gens que je connaissais ou quoi. C'était vraiment juste pour aller voir comme ça. J'ai proposé à ma mère et on y allait. Et franchement, c'était incroyable aussi. C'était plus émouvant encore. J'en ai vu une de comédie aussi, mais je crois que c'est les 3 seules que j'ai vues dans ma vie.
C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Franchement, c'est pas tout le Ouais. monde a vu 3 pièces de Ouais, théâtre, non, non. donc c'est cool. C'est vrai. Tu te souviens d'un des titres ou pas du tout? Ça ne te revient pas? Alors les titres, Spécialement du coup, de mon meilleur ami, je sais que c'était Les Mangeuses de chocolat. Ensuite, les autres, je sais plus du tout. Non, je saurais plus dire. C'est plus c'était une création originale ou c'était une reprise de quelque chose? En fait, c'était à la base, c'était un spectacle de l'école parce qu'en fait, il est en option théâtre à l'école. Et donc voilà, c'était un projet scolaire, totalement scolaire. Il va en faire une bientôt, mais je sais plus c'est quoi le titre. C'est à Auvelay, Ok, dans la salle communale de Auvelay, je pense. C'est ça. ok, c'est cool. Donc voilà. Du coup, je me tourne vers toi, Raph, et je te pose la même question. Oui. Peut-être en dehors de l'aspect purement professionnel, un truc que tu peux partager aussi, évidemment. Mais du coup, toi, c'est quoi ton rapport au théâtre? Quelles sont les pièces emblématiques que tu as vues et qui t'aient particulièrement impacté? Moi, je pense que la pièce qui m'a le plus marqué, c'est la salle à manger. C'est une vanne que j'attends de faire depuis 20 minutes, donc ça va. Waouh, ce dédain. 20 minutes pour faire celle-là, quand même. Non, mais en fait, moi, mon rapport est un peu biaisé parce que je suis agent culturel, donc je suis amené à programmer du théâtre, à en faire la promotion, à en programmer, oui, pour développer nos enjeux, nos missions. Mais moi, j'ai pas personnellement ce rapport au théâtre. C'est une discipline, comme beaucoup de gens, vers laquelle je me suis pas tourné spontanément. Moi, c'était le cinéma. Et le rapport s'inverse maintenant un peu, notamment via le stand-up, qui est pour moi le crossover ultime entre le théâtre et la comédie, puisqu'on a une forme théâtrale, une forme scénique et un fond purement basé sur l'écriture, le texte, la punchline, le delivery, enfin tout ce qui me fait kiffer dans le cinéma, je le retrouve un peu mariné à la sauce théâtre, et pour moi c'est un bon compromis. D'ailleurs, j'en profite, j'en glisse une vite fait. Le stand-up se développe de plus en plus en Belgique et je trouve ça cool. Il y a de plus en plus d'ASBL qui mettent en avant des jeunes humoristes qui vont rôder leur spectacle dans les centres culturels. Et nous, on va accueillir un plateau d'humoristes en octobre. Cool. Donc, c'est des jeunes qui rôdent leur texte j'allais dire en province. En périphérie parisienne. C'est ça. C'était cette réponse de tocard, quoi. Non, mais c'est une ASBL basée à Scarbeck qui tourne dans tous les centres culturels du pays, quoi, pour roder ses textes. Et je trouve ça génial. Voilà. Maintenant, via le boulot, j'ai forcément assisté en tant que spectateur à des spectacles qu'on programmait. Et oui, pareil, je me suis pris quelques claques. Voilà. Après, c'est souvent lié à la thématique. On a fait dans ma prime carrière, on avait programmé un spectacle qui s'appelle Maison Renard, qui traitait de la collapsologie, sous l'angle très absurde d'un mec qui vendait des bunkers aux communes pour se préparer au pire. Voilà, c'était cynique, c'était très, très pointu, très bien informé aussi. Donc c'était pas juste de la vanne pour la vanne. Et des trucs un peu plus touchy, quoi, sur l'exil, sur la façon dont les enfants en temps et en pays de guerre la façon dont l'enfance est traitée en temps de guerre, ce genre de choses, le rapport à la vieillesse. Voilà, c'est des thématiques qui touchent tout le monde, et notamment via le théâtre. J'avoue que c'est pas mon média de prédilection, parce que je suis autant impacté par un film que par une pièce. Et j'admets aussi que je devrais aller voir plus de pièces. Voilà. Ça fait partie des choses qu'on devrait tous faire. Enfin, pour ceux qui ne le font pas, voilà, j'assume. Ok, cool. Du coup, on a balayé pas mal, je pense, le prisme du théâtre. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet particulier. Du coup, je te refile peut-être un peu la parole. Zach, si vous voulez ajouter quelque chose en particulier, sans obligation, bien sûr. Hein, je l'ai vu, il s'est réhydraté, donc il peut enchaîner. On repart pour 25 minutes. Là. Il est reparti pour un tour. C'est bon. 25 minutes sans pub. Non. Oh, la vieille rêve. Non, mais pour revenir sur ce que Raph disait, oui, on devrait peut-être tous aller voir un peu plus de théâtre, mais je pense que la société en général se dirige vers ça, avec le théâtre scolaire, qui représente, mine de rien, beaucoup de théâtre, et beaucoup en proportion d'audience. Et peut-être la seule opportunité pour quelqu'un de voir du théâtre dans sa vie, puisque j'aime pas le mot obligation, mais c'est une mission importante pour les centres culturels, notamment de garantir un accès à la culture et donc au théâtre.
Et le théâtre à l'école, c'est peut-être la seule opportunité qu'auront certaines personnes de goûter à cette discipline, et c'est vachement important. Ouais. D'ailleurs, je connais pas la réalité de Dirouinval, mais je présume qu'elle est sensiblement identique à celle de Couvain, comme celle de la région de manière générale. Je pense que la volonté politique, culturelle, de manière générale, veut que chaque enfant voit au moins une pièce de théâtre par cycle. Donc une en maternelle, une en 1, 2, 3, une en 4, 5, 6, et c'est le minimum. Certains font plus, et donc on peut en avoir plus, mais le minimum c'est ça. Et Et donc a priori... Pardon ? Et les secondaires. Et en secondaire également, ouais. Et donc voilà, a priori, ça veut dire que chaque enfant, chaque jeune de la région est confronté à une pièce de théâtre qui est souvent choisie par le centre culturel local et donc par des professionnels dont c'est le métier, qui essaient d'orienter un peu leur choix par rapport au public cible et par rapport un peu à ce qu'ils voient et ce qu'ils trouvent cool. Donc c'est pas non plus livré au premier truc qui passe. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, quoi. Donc voilà, pour parler un peu de politique scolaire. Mais voilà, du coup, je te laissais dire ce que tu voulais dire. Pardon, je vais juste rebondir sur ce que Raphaël Non, parce que disait. du coup, attends, j'ai oublié. Oui. Non, c'est un truc méga intéressant. Je crois qu'à Viron-Aval, si je dis pas de bêtises, enfin du moins quand j'y étais à l'école primaire, on voyait un peu plus qu'une pièce par cycle, et c'est tant mieux. Honnêtement, ça ouvre sur le monde, comme lire des livres ouvre sur le monde. Sauf que lire un livre à l'école, objectivement, désolé à mon prof de français qui doit probablement écouter, mais je lis pas vos livres. Non, parce que c'est casse-pied, et c'est demander à des étudiants de lire un livre, même si on est d'accord, le livre est probablement un des meilleurs vecteurs pour passer un message. Ça prend du temps, et demander du temps à un étudiant, voilà, c'est bonne chance. Donc non, le théâtre c'est bien parce qu'on prend sur le temps scolaire, on dit bon bah une demi-après-midi, on souffle un peu, on va au théâtre. Vous écoutez si vous écoutez, vous écoutez pas si vous écoutez pas, c'est pas grave. Mais juste vous êtes là et vous savourez le moment présent. Ok, cool, merci. C'est un chouette mot de la fin pour clôturer ce grand chapitre théâtre, si je peux me permettre. Rien à ajouter sur ce chapitre-là, ce grand chapitre? Non. Alors, Rideau, c'est un gars Wow, enchaîné. génial, terrible. Ça fait Non, combien de 25 minutes que tu l'as fait celle-là? non, Elle est improvisée. je vais laisser les gens savourer. Elle est guère mieux que la On va laisser précédente, un donc, blanc de 2 secondes pour que les gens savourent cette blague. Voilà, allez. Les applaudissent et le rappel, évidemment. Je me slow clap. Non, mais du coup, voilà, on va quand même enchaîner sur un truc un peu sensiblement du même genre. Moi, je voulais un peu aussi faire un petit tour de table, puisque vous êtes là, tant qu'à faire, mais pour vous demander, vous, quels sont, peut-être en dehors du théâtre, ça peut aussi être du théâtre, pourquoi pas, si vous avez vu un truc cool récemment, c'est un peu quelles sont vos références culturelles peut-être ultimes, ou vos références culturelles plus récentes, un truc que vous avez vu, qui vous plaît, et dont vous avez envie un peu de parler, un peu de partager. Je trouve ça intéressant d'avoir de quoi noter dans son calepin pour vite récupérer tout ça. Raphaël ? Allez, Tu as l'air de faire un grand sourire, donc c'est que tu as un truc en tête. Non, parce que je suis heureux d'être ici. Mais moi, je l'ai dit, hein, mon kiff, c'est le cinéma, donc je vais parler cinéma, c'est tout. J'ai vu un film récemment qui est une tuerie absolue, mais qui est quand même réservé à un certain public, on va dire. C'est les Banshees d'Inisherin. Alors, il faut que tu répètes le titre là. Et il Les faut que tu Banshees me l'écrives après pour que je le mette dans d'Inisherin. le descriptif. C'est un film qui est sorti il y a quelques mois, un film anglo-irlandais, donc très typique. C'est de l'absurde, c'est la comédie dramatique britannique, Ok, avec tout ce que ça comporte. ça me parle. Donc de l'absurde, du contemplatif, de la punchline, un peu de trash, tout ce qu'il faut. Ok. Et c'est porté par un duo d'acteurs qui est incroyable, Brendan Gleeson pour ceux qui connaissent, qui est surtout connu pour avoir été machin Folleuil dans Harry Potter. Je n'ai pas son nom, je suis désolé, je hais Harry Potter. Et Colin Farrell qui a une tête d'idiot qui va en Oscar, c'est juste génial, quoi. C'est dans l'Irlande des années 20, en pleine guerre civile, sur une île paumée du nord de l'Irlande. C'est deux gars qui passent leur vie au pub, et du jour au lendemain, il y en a un qui décide qu'il veut plus parler à l'autre, et leur vie, elle est réduite à néant, quoi, parce que s'ils ont plus ça, ils ont plus rien, et c'est juste l'errance de deux pauvres mecs en pleine guerre civile. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Moi, j'ai une passion pour le cinéma britannique, le côté un peu social, un peu trash. Enfin voilà, moi ça m'a rappelé le cinéma de Ricky Gervais. C'est les séries comme Afterlife, tout ça. Enfin, c'est de la bonne cam, quoi. Ok. C'est un peu gore. Et
puis il y a des bonnes punchlines, quoi. Donc, les Banshees d'Inisherin, c'est de Martin McDonough, Cool. DONOUGH, je sais jamais comment le dire, avec Brendan Gleeson et Colin Farrell. Et alors, matez-le en VO parce que Évidemment. l'accent, quoi. Évidemment. L'accent, Mais l'accent incroyable. quoi qu'il en soit, j'essaierai de faire le travail, de remettre tout ça par écrit dans la description, etc., pour que les gens récupèrent ça, voir des liens si possible, ce genre de choses. Donc, vous me ferez le plaisir de m'écrire tout ça sur un papier par après, en tout cas, surtout toi en tout cas. Voilà. Parce que jusque-là, j'ai toujours pas retenu le nom que tu m'as dit 3 fois en 1 minute. Banshees d'Inisherin, c'est quand même pas compliqué. C'est quoi. pas si compliqué à Je suis sûr, dans 10 secondes, on lui demande, il a oublié. On le mettra dans la bio, de toute façon. C'est bon. Tu m'étonnes, voilà. tu m'étonnes. Zach, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as également quelque chose à partager? Oui, mais je suis en train de réfléchir. Ça dépend sur quel secteur, entre guillemets. Ce que tu veux, fais-toi C'est plaisir. ça qu'il fait récemment ou plus? Mais en Enfin, fait, c'est je large. suis un grand consommateur de contenu en tout genre. Donc, c'est pas grave, je vais faire un peu. Voilà. Ouais, tu peux pas 2-3 Si trucs en jamais, vrac, hein, tu peux pas en choisir un absolument. Si jamais vous vous intéressez à la vulgarisation de droit constitutionnel et de trucs un peu d'analyse politique, etc., surtout Ouais. dans ce contexte, etc., pour sortir du Figaro, de Libé et du Monde, je vous invite à aller sur Twitch. Il y a pas mal de trucs intéressants qui se font, normalement chez Jean Massier, chez Hugo Décrypte, chez plein de gens, Samuel Etienne notamment. Bref, c'est tous des gens qui parlent d'actualité sous un angle un peu différent. Ça plaît souvent aux jeunes, donc désolé aux autres, mais enfin, ça peut peut-être vous plaire aussi, on verra. Sinon, dans la catégorie plus humour, ces derniers temps, j'écoute beaucoup Elodie Pou. Je sais pas pourquoi, Ouais. tous les 3 mois, je réécoute à peu près l'intégrale de ce que je peux trouver d'elle. et c'est drôle, sinon les classiques, les Kairon, je cherche des mots dans ma tête. J'ai un scoop sur Kairon. Ah ouais? J'ai essayé de le programmer à Action Sud. Sérieux? Ouais. Et Il t'as est- essayé, genre t'as pas réussi? Ou J'ai t'as essayé et essayé, peut-être il va genre, venir? il est beaucoup trop cher. Bah évidemment, gars. tu Ouais. t'attendais Oui, à mais moi quoi? je tente. Bah écoute, Le mec il prend un blaze Écoute, hyper connu. Bah, non, ok. il y en Non, avait- ouais, why il y en not? avait- Il y en avait plein. Moi, ça m'aurait fait Pourquoi pas? kiffer d'avoir cette bien sûr. nouvelle vague d'humour française. Ouais, ça peut être sympa. Ça me parle à fond, quoi. Kairon, Puis je me dis ouais, par ok. rebond, il va peut-être venir avec Ken Kojandi. Enfin, tu vois, il ramène, Évidemment, bah oui. Il ramène ça. Navo et tout. Enfin, Évidemment, vas-y. bien sûr. Voilà, quoi. C'est ça. Et donc, ouais, pour clôturer, tant qu'on est sur l'humour anglais sympa, regardez les Monty Python. C'est la base de l'humour anglais, très, très, très drôle. Et si vous voulez vous booster votre journée, une bonne dose de Monty Python le matin, c'est le meilleur. Ni. Ceux qui ont la rêve l'ont, ceux qui l'ont pas, ils ont rien compris. Ceux qui l'ont pas sont d'énormes ringards, c'est ce que tu veux dire. Absolument pas. Ceux qui l'ont pas doivent la récupérer très vite. N, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Alors oui, à la base j'allais partir sur une œuvre d'art, vraiment une peinture, et puis je me suis dit non, en fait Zach a dit quelque chose qui m'a fait penser donc à un comédien. C'est pas vraiment un comédien, en fait il fait des films, il fait du stand-up, c'est Bob Burnham, donc c'est Oh, mis. un... Ah ouais, non, mais là. Il est juste incroyable. Vraiment, je suis un fan de tout ce qu'il fait. Il fait des chansons, en fait, beaucoup. Il fait beaucoup d'humour dans ses chansons. Et en fait, il parle de problèmes aussi de société, etc. Il parle de plein de trucs. Et il est super intéressant, super drôle. Vraiment, il y a beaucoup de ces trucs qui sont sur Netflix. Donc, si quelqu'un... Enfin, moi, je recommande énormément Ah ouais, gars, en fait, je il ne est peux génial. que surconfirmer ce qui vient d'être dit, quoi. Bo Burnham, c'est une référence absolue, quoi. Il a fait trois spectacles, c'est même pas du stand-up, parce qu'il se définit Ouais, pas c'est ça. comme un stand-upper, mais comme un performeur. C'est quelqu'un qui a une sorte d'humour méta incroyable. Il a fait 2 spectacles qui sont juste fous, et un 3e un peu plus documentaire tourné pendant le confinement, Ouais. qui s'appelle Ah, Inside, qui est sur c'est Netflix, et incroyable. c'est des chefs-d'œuvre absolus, quoi. Et son film, 8th Grade, qui est c'est une perle, c'est incroyable. Non, mais j'ai pas peur de le dire, Bo Burnham, il fait partie de ma trinité de références de l'humour, quoi. Avec Ricky Gervais et Childish Gambino, qui n'est pas de l'humour, mais dans l'écriture, c'est des plumes incroyables. Bo Burnham, mais allez-y, putain. What, le premier s'appelle What, le second s'appelle Make Happy, et le 3e s'appelle Inside. Récupérez, c'est un ordre. C'est sur Netflix en plus, je pense. Ouais. Donc voilà, c'est relativement accessible Netflix, mais à moins gratuit pour ceux qui n'ont pas Netflix. Et toutes les chansons sont dispo sur YouTube, parce qu'il est Spotify très actif sur les réseaux. Ouais, donc, etc., ouais. Ok, cool.
Ok, cool. Bah, moi, je me permets aussi de partager un truc, du coup. Et toi, Nico, qu'est-ce qui te fait kiffer Merci de me poser la question. Je n'y ai pas réfléchi beaucoup. Non, mais simplement, en fait, je trouve que c'est peut-être l'occasion, puisqu'on fait notre première édition du podcast de la Maison de Jeanne. Le podcast, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis un petit moment maintenant, que j'ai découvert il y a plusieurs années, que je consomme énormément. Je pense avoir plus ou moins tous les jours un podcast dans les oreilles pour faire du sport, pour travailler à la maison, pour venir au boulot en voiture, enfin un peu dès que c'est possible, à un tel point que j'en oublie d'écouter de la musique. C'est un peu dommage. Des fois, je me replonge dans la musique en disant quand même, pas déconner, il faut quand même écouter un peu de musique aussi. Donc c'est sûr que j'ai toujours un baf pas loin, un écouteur, un truc qui traîne pour écouter quelque chose. Et donc j'en ai plein en tête que je pourrais partager. Je pourrais simplement vous lire ma playlist Spotify et mes épisodes en attente. Mais je vais quand même en sélectionner 2 ou 3 qui sont certainement des inspirations pour ce qu'on fait là, même si on est très 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 loin d'atteindre de tels niveaux. Le premier, forcément, Raph, tu sais de quoi je vais parler, puisque c'est certainement ma référence ultime. Premier podcast d'humour français, le Floodcast, évidemment. Florent Bernard, Adrien Méniel, qui sont 2 humoristes incroyables, des créateurs de contenu podcast, mais pas seulement, puisque c'est aussi des auteurs, ils font de l'humour, ils font... Maintenant, Florent Bernard se lance aussi dans le cinéma depuis pas si longtemps. Il est scénariste, enfin voilà, il fait plein de choses. Pas forcément toujours hyper connu pour ceux qui ne s'intéressent pas vraiment au milieu, mais en tout cas, tout le monde a plus ou moins vu un truc qu'il a fait. Notamment, je pense à La Flamme récemment avec Jonathan Cohen. Je pense, où il a été dans l'écriture aussi de Bloqué avec Orelsan pendant tout un temps. Donc voilà, tout le monde a vu plus ou moins passer une création dans laquelle Florent Bernard est intervenu. Adrien Méniel, c'est un peu plus de niche, même s'il a fait aussi pas mal de trucs, notamment sur Internet avec le studio Bagel à l'époque, où il faisait pas mal de trucs pour ceux qui s'intéressaient à la naissance de l'humour sur Internet il y a quelques années, puisque voilà, c'était un peu différent d'aujourd'hui en termes de contenu. Sur Instagram, c'est très très fort. Et donc le Floodcast, clairement. Autre inspiration, aussi, tu l'as évoqué il y a quelques minutes, Un bon moment, Kian Kojandi, Navo. Ce sont aussi deux humoristes francophones, surtout Kian Kojandi qui fait de la scène, Navo qui est plus dans l'écriture, qui est auteur, qui est d'ailleurs engagé par plein d'autres humoristes pour réécrire leurs trucs, parce que c'est le roi de la punchline et c'est le roi de l'humour, et lui se contente très bien de ça. Ouvertement il le dit, moi ça me va très bien de faire comme ça, d'écrire pour les autres et de glander un maximum, donc ça lui va très bien de pas trop s'exposer, histoire de rester un peu dans l'ombre et kiffer, faire son taf, et voilà. Et ouais, il y en a plein d'autres, hein. Donc là, c'est les deux plus gros que j'écoute. Et si vous voulez déjà récupérer ça, je pense que le podcast, ça fait 8 ans. Il y a 8 saisons. Ouais. Oui, 8 saisons de podcast. Donc voilà, je pense que vous avez plusieurs centaines d'heures à récupérer. Bon, je vous avoue que si vous récupérez tout d'un coup, vous risquez de faire une overdose. C'est assez compliqué. Et surtout si on n'est pas là depuis longtemps, je pense qu'il faut récupérer un peu tout ça. Je pense que si vous voulez commencer dans le podcast qui traite d'humour, commencez plutôt par Un bon moment. C'est plus accessible à tout le monde, c'est peut-être un peu moins niche, et c'est plus monté. Donc ils sont sur YouTube aussi, si on veut. Posé, c'est posé, c'est monté, c'est chill, ça permet de le suivre sans trop se prendre la tête. Floodcast, il faut suivre parfois, et beaucoup de private jokes que si on n'a pas suivi au début, c'est compliqué de rentrer dans la dynamique. Mais voilà, en tout cas, c'est 2 grosses références podcast qui permettent aujourd'hui qu'on mette en place ce genre de contenu, et qu'on s'amuse à le faire, en tout cas. Donc, voilà, moi je suis content qu'on puisse mettre ça en place, et content de le faire avec vous pour cette première émission. Donc voilà. Sur ce, est-ce que vous voulez encore partager certaines choses ? On est à 53 minutes d'enregistrement, exactement. C'est pas mal, hein ? Ça va vite quand même, de rien. Ça va vite. J'ai rien à... Rien de particulier à ajouter en plus. Raphaël, est-ce que tu veux nous faire un petit agenda culturel du Centre culturel de Nîmes, afin que nous ruons tous au théâtre dans les semaines à venir et les mois à venir ? Oui, alors assez rapidement, parce que de toute façon la com est assez conséquente là-dessus. On a un concert divertissement le 29 avril qui s'appelle le Symphonic Patchwork. Il reste des places, n'hésitez pas à venir, c'est cool. On a le dernier ciné-plaisir de la saison, le 11 mai. Le ciné-plaisir, c'est un film et une dégustation pour 7 €. Voilà, le dernier film sera délicieux, sur la naissance du premier restaurant de l'histoire de France.
histoire vraie et tout, donc ça va être cool. Et puis, plus on est dedans, je veux dire, c'est la pleine actu. Il y a une expo Super Mario. Voilà. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite. Elle tourne jusque quand, l'expo Super Mario? Elle a été prolongée, donc elle se tient jusqu'au 23 avril. Voilà. 23 avril, ok. C'est une expo rétrospective qui retrace 40 ans d'aventure de Mario, avec une partie fort chronologique, jeu par jeu, et une partie plus thématique. Il y a des pièces de collection, parce que les citoyens ont joué le jeu, ils ont prêté des consoles, des jeux, des manettes d'époque. Trop bien. Ah oui, non, la collection est incroyable. Et j'avais aussi demandé, au moment du lancement du projet, un appel à création, si les gens se sentaient inspirés. Et j'ai une vingtaine d'œuvres qui sont exposées dans l'expo, créées pour l'occasion par les citoyens, des peintures, des dessins qui inspiraient l'univers de Mario. Et il y a des toiles de fou, quoi. Il y a notamment un Bowser fait en abstrait, c'est une tuerie monumentale. Cool. Voilà. Zach valide. Pour en témoigner. Pour avoir visité 4 fois l'expo, je crois. Pour moi, un énorme toujours une stalker. claque, Tu valides. c'est toujours une claque magnifique. Voilà, Allez. c'est un projet qui est cool. Je remercie à nouveau Pierre, directeur, de m'avoir donné carte blanche là-dessus, parce que c'est important. Non, c'est important, je te vois faire tes vieux gestes là. C'est important parce que on traite des thématiques liées à l'intergénérationnel, à l'échange, au partage, via les axes numériques. Et c'est une discipline qui est pas encore assez abordée dans les centres culturels. C'est encore très stigmatisé, très marginalisé. Et l'expo est un succès, je n'ai pas peur de le dire. Donc on part sur une dynamique de plusieurs années. Il y a plusieurs d'autres expos thématiques qui traitent de licences du jeu vidéo qui arrivent. Voilà, c'est tout. Ok, trop Et cool. je suis extrêmement fier. Venez, c'est encore 2 semaines. Et évidemment, il faut que je le dise parce que c'est important, c'est la base même du projet. C'est un partenariat avec le Ciné Chaplin de Nîmes. Vous allez voir l'expo chez nous, un petit cachet. Vous allez voir le film à Nîmes, un deuxième cachet. Participation à un concours, tirage au sort pour gagner des goodies. C'est la classe, venez quoi. Trop bien. Simplement. Et voilà, moi ça fait des années qu'on se connaît maintenant, Raph, et je voulais te féliciter pour ce projet parce que je trouve que c'est vraiment cool et ça te permet de mettre enfin en œuvre des choses que tu veux faire depuis longtemps. Mais merci, Et donc ça me touche. je suis content pour toi, je trouve ça trop Allez. cool. Voilà. Merci à tous. Et Peut-être Zach, que est-ce que tu as des choses que tu veux mettre en avant? Peut-être une pièce qui arrive bientôt pour ton groupe de théâtre ou des choses que tu prépares et qui, c'est encore en gestation, mais qui se mettent en place? Alors pour le moment, on n'a pas prévu de jouer de pièces tout de suite. Je crois que la prochaine sera en 2024. Donc on est en cours de création, mais par contre, on a réouvert le groupe il y a un mois et demi, quelque chose comme ça. Donc si vous voulez, on accueille encore du monde, pas plus de 120 ans, pas Ok. moins de 12 ans. Non, oui, pas moins de 12 ans, oui, c'est normalement. Ok. c'est la règle. 1220. Et après, on viendra dire que c'est pas réservé à une élite. Oui, voilà, c'est ça. Très inclusif, quand même. Très exclusif, pardon. Non, Ça me dégoûte. vous allez voir, on s'amuse bien. Et même si vous voulez venir tester une fois, c'est le vendredi soir. Donc on a 2 groupes de 17h à 19h et de 19h30 à 21h30. Donc je suis présent dans les 2 groupes. Et non, si vous voulez venir, il y a des groupes avec plus d'adultes, des groupes avec plus d'enfants, plus d'enfants, plus de jeunes, selon ce que vous recherchez, entre guillemets, même si dans les 2 groupes, il y a beaucoup de multigénérationnels. Et au pire, venez tester, venez faire quelques exercices avec nous. Et si ça vous plaît, peut-être qu'on pourra faire une pièce ensemble. Allez, trop cool. Et en ce qui me concerne, et je clôturerai certainement là-dessus, ben voilà, ce podcast vous est proposé par la Maison de Jeanne Leleu en partenariat avec le Centre culturel Action Sud. Mais du coup, cette création de podcast vient d'un atelier en particulier de la Maison de Jeanne qui s'appelle l'atelier Média, dans lequel on fait du coup ce podcast, mais on fait également un magazine culturel. Et donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner à ce magazine, dans lequel on retrouvera, on va dire, l'essentiel de la discussion qu'on aura eue aujourd'hui avec Zach en guise de portrait, mais également plein d'autres articles que les jeunes de l'AMJ partagent, la vie de la Maison de Jeanne partagée en magazine, et également nos prochaines activités, même pas que, c'est aussi les centres d'intérêt, les passions, les coups de cœur culturels, voilà, plein de choses qui se trouvent dedans. Donc je vous invite vraiment à parcourir ce magazine et à vous y abonner, puisqu'en vous abonnant à ce mag, eh bien, vous nous permettez simplement de le développer, puisque c'est l'unique objectif de la vente de l'abonnement, c'est qu'on puisse continuer à le produire, à l'imprimer, à le distribuer, et que tous les bénéfices potentiels qu'on ferait dans ce projet sont redistribués à la Maison de Jeanne pour mettre en place des projets tels que celui-ci, acheter du matériel de podcast,
par exemple, et faire plein d'autres trucs. Donc voilà, l'atelier média est ouvert à tous ceux qui le veulent. Et si vous voulez vous retrouver de l'autre côté du micro, à nos côtés, pour partager des moments, que ce soit en tant qu'invité, parce que vous voulez mettre en valeur quelque chose que vous faites ou quelqu'un que vous connaissez, ou que ce soit en tant que jeune intervenant, comme Anne l'a fait aujourd'hui, je te remercie, comme Noah, qui est dans le public aujourd'hui et qui est là à nous écouter, et comme d'autres jeunes qui nous rejoindront certainement dans des émissions futures. Ah ben, ce serait trop cool de pouvoir agrandir ce groupe et de produire de nouveaux podcasts. Ben, moi, il me reste à vous remercier beaucoup. Raphaël, je te remercie pour ta participation. Merci à toi. C'est trop cool. On a enfin réussi à, on y est arrivé. faire ce podcast. On y est arrivé, c'est cool. Ouais, let's go. Quoi, c'est trop bien, merci beaucoup. Zach, merci pour ta participation, c'est trop bien, super intéressant. Super cool de t'avoir rencontré aujourd'hui. Et Anne, ben merci à toi également pour ta participation. J'espère que ça t'aura plu et qu'on en fera d'autres et que ce sera cool. Ça va ? Je suis un peu timide pour l'instant. Mais c'est rien, tu vas te dérider au fur et à mesure. Ça s'est pas entendu, donc ça va. Enfin, ça s'est pas entendu parce qu'on t'a pas entendu en fait. C'est la vanne, c'est ça la vanne. Voilà. Quand t'expliques, t'as fait 3 vannes, t'as dû expliquer les 3, donc je pense qu'il va falloir que tu bosses là-dessus. C'est mon commerce. J'exploite le filon, je suis comme ça. Bon, allez, merci à tous et à une prochaine pour un nouveau podcast. Ouais, Salut, ciao. Salut, ciao. Merci.